Et on reste justement dans le sport automobile. On le sait, la principauté figure parmi les plus belles affiches du sport auto. Mais avant de se projeter en 2021 avec l'organisation de 3 grands prix, évoquons avec le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco les 2 prochains rendez-vous. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Émilie. Nous sommes à moins d'un mois du e-Rally Monte-Carlo. Comment l'ACM s'adapte par rapport aux contraintes du moment ? Alors l'ACM est obligée de s'adapter de toute façon et on est obligé aussi de subir les règles de la FIA puisque nous faisons partie d'une coupe de la FIA dans cette épreuve. Donc tous les concurrents comme tous les organisateurs seront testés 3 jours avant l'épreuve et ne pourront pas participer s'ils n'auront pas subi ces tests préalables. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est quand même contraignant et ça oblige. Ça nous oblige, nous, organisateurs, de prévoir pour nos commissaires qui sont sur la route une séance de tests, ici même à l'Automobile Club, organisée par la direction de l'action sanitaire et sociale. Les concurrents sautent au rendez-vous ? Les concurrents sont au rendez-vous, oui. On a clôturé hier soir, mais on se laisse encore un petit peu de délai parce qu'au travers des limites postales, électroniques et tout ça, on a parfois des surprises. Donc on était hier à 45 engagés. Je pense qu'on va dépasser les 50, ce qui est un chiffre extraordinaire. On n'en a jamais eu autant. Donc c'est un petit peu, je crois, dû au manque d'activité de tous les compétiteurs automobiles. Et tant mieux pour nous, parce que ça nous fait plaisir. On a même des nouveautés. On a des Taycan, des Porsche Taycan, on a des Peugeot 208. Donc les spectateurs pourront voir des nouveaux modèles cette année. Et sur un parcours 100% inédit, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura moins de difficultés cette année. Ah non, sûrement pas. Non, c'est vrai qu'on ne s'éloigne pas trop de la principauté, parce qu'habituellement on partait de Valence ou d'une autre ville comme Nevers ou comme Fontainebleau pour venir à Monaco. Là, on part systématiquement et tous les jours depuis Monaco. Et on va aller au plus loin, dans le département du Var, pour la 2e journée, où on fera 4 épreuves de régularité. Et la complexité vient avec la consommation et justement cette régularité qui pénalise les concurrents. C'est un rallye difficile, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Vous l'avez dit, plusieurs événements ont été annulés. Est-ce que vous avez eu peur, vous aussi, de devoir annuler l'e-Rally ? Non, franchement non. Non, franchement, on n'a pas eu de crainte. On s'est adapté à la réglementation sanitaire et je pense que ça se passera très naturellement. C'est vrai que c'est un rallye qui n'offre pas un grand spectacle sur le site, donc on aura forcément des spectateurs près du parc de recharge qui sera installé à Monaco. Mais sinon, sur les routes, il n'y a pratiquement pas de spectateurs. On est relativement anonyme pour cette compétition. Vous avez eu d'ailleurs des consignes de la part de la Fédération internationale pour l'organisation du rallye Monte-Carlo au mois de janvier ? Pas encore. Hormis celle qui était, par exemple, en Turquie, de ne pas avoir de spectateurs autour des spéciales. On n'en est pas encore là et on espère qu'au mois de janvier, on n'en sera pas là. Le Tour de France a montré qu'il était possible d'organiser des événements de grande envergure avec cette fameuse bulle sanitaire. Ça aussi, vous y pensez ? Bien sûr, on y pense, mais ça sera forcément au détriment des spectateurs. En l'occurrence, le rallye Monte-Carlo WRC partira de Gap et on envisage déjà de ne pas laisser accéder le public dans la zone d'assistance. Alors c'est dommage parce que c'est là où tout se passe, c'est là où les spectateurs peuvent admirer les voitures et croiser les pilotes. On s'attend à tout, mais on espère franchement que tout se passera bien et qu'on retrouvera les spectateurs au milieu du parc d'assistance. Merci beaucoup Christian Tornator d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie.